Hello les quinquadictes! Hello, hello! On espère que vous êtes en forme et on se retrouve aujourd'hui avec une séance make-up et un make-up tout particulièrement dédié à l'automne puisque nous sommes passés dans cette jolie saison parce que c'est une saison où les couleurs de la nature changent, ce sont des couleurs un peu plus chaudes. En automne, c'est là où la luminosité commence à changer, où la lumière devient un peu plus blanche. Donc c'est là où on rectifie son teint et on change parfois nos couleurs de maquillage. C'est l'occasion de faire une belle transition entre l'été et l'hiver. Vous savez, j'y suis passée l'autre jour chez MAC et j'ai eu un coup de cœur avec une palette qui est spécialement faite pour l'automne avec des couleurs d'automne, une sorte de nature morte un peu baroque. Donc du coup, je me suis dit, allez hop, c'est parti, la palette, je vais me l'offrir et je l'ai commandée sur Look Fantastic. J'ai eu de la chance, j'ai eu à moins 20%. J'en ai profité pour acheter un rouge à lèvres, mais je vais vous en parler également tout à l'heure quand je vais l'appliquer. Si vous êtes nouvelle par ici, surtout, écoutez, abonnez-vous à la chaîne. Vous allez voir, on va vous proposer du soin, du make-up et tout ceci dans la bonne humeur. Oui, l'humour, on adore, l'autodérision, on adore. Écoutez, on est là pour rigoler, hein. On a 50 balais, mais on n'est pas encore des croulants. On peut en profiter, on peut encore rigoler, on peut encore s'amuser. Donc, c'est l'occasion de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge là tout en bas et en actionnant la cloche afin d'être averti dès que nous sortirons notre nouvelle vidéo. À ce propos, nous sortons une vidéo tous les dimanches soirs à 19 h. Et puis, si on vous manque durant la semaine, rejoignez-nous sur Instagram puisqu'on vous partage un petit peu du contenu. Enfin, on essaye en tout cas. C'est pas toujours évident avec le travail et la vie de tous les jours. Et puis moi, vous savez, il faut que je monte les vidéos aussi. Il faut que je prépare les visuels, tout ça. Ça prend vachement de temps. Oui. Je vous l'assure. Bref, trêve de blabla. On passe à ce direct live pour vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage. C'est parti! L'idée du jour, c'est de partir sur un maquillage automnal avec cette magnifique palette de chez MAC qui s'appelle Tempting Fade Collection. C'est une édition limitée. Donc, si vous voulez l'acquérir, il va falloir se dépêcher. Et elle est absolument magnifique. Rien que déjà que la boîte dans le... Voilà, ça commence. Rien que la boîte déjà dans laquelle elle est rangée est super belle. Donc évidemment aux couleurs automnales. La palette en elle-même, vous voyez, reprend exactement les mêmes thèmes couleurs que vous venez de voir. Nature morte. Nature morte, absolument Béa, merci. Et voici la palette en question. Vous allez avoir des fards, il y a peu de fards mat. Il y en a un qui est vraiment mat. Les autres sont assez irisés. Vous avez pas mal de toppers. Mais vous avez notamment une texture assez particulière dans un des fards qui est très crémeux. Le fard violet a une texture vraiment absolument géniale. Je vais vous montrer ça parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà, le fard en question, vous voyez, il se travaille en fait, il glisse très bien sur la peau. Il a vraiment une formule crémeuse, plutôt agréable. Béa vous a préparé quelques swatchs sur son bras de cette palette. Comme vous pouvez le voir, vous avez des couleurs qui sont assez automnales. Bon, mis à part ce violet, mais qui va venir, on va dire, un peu faire popper la palette. Vous avez des fards brillants, des fards, des toppers, on va dire. Et puis, vous avez quelques fards mat qui pourront être également intéressants. La texture est vraiment très agréable, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une très jolie palette. Maintenant, on va la tester sur mes yeux. Avant de commencer le maquillage des yeux, je vais faire évidemment mon teint puisque je ne l'ai pas fait. J'avais envie aujourd'hui de réutiliser des produits que je n'avais pas utilisés depuis un petit moment. Et du coup, ma base de chez Charlotte Tilbury. Cette base, c'est le Wonder Glow. Vous la connaissez déjà, je l'ai déjà utilisée lors de mes vidéos. Elle a un côté soft focus. Elle va vraiment lisser les petites imperfections. Elle va camoufler les pores. Moi, je l'aime plutôt bien cette base. Avec les doigts, hein, la base, sans problème. Elle a un côté un petit peu lumineux aussi, qui est pas mal hein, pour nous les quinquas. Pour le fond de teint, j'ai choisi celui de L'Oréal Age Perfect, qui est un fond de teint plutôt sympa et avec un prix abordable. J'ai la teinte 150. Je vais mettre une petite pression pour commencer hein, sur ma main, sur le dos de ma main. Je prends une de mes éponges magiques. Elle n'est pas sale, hein, c'est que en fait, je n'arrive plus à la récupérer correctement. Il se travaille bien ce fond de teint, il fait une jolie peau.
Bon, j'en ai besoin à nouveau un petit peu. Je remets une petite pression. Le problème des éponges, c'est que ça a tendance malgré tout à absorber la texture. Et surtout si vous mettez directement sur l'éponge, c'est encore plus le cas. Donc vous vous rappelez, hein, on ne met pas sur le contour des yeux, puisqu'on va mettre un anti-cerne. Ça n'est pas la peine, ça ferait double usage et en plus ça fait un amas de texture encore une fois. Je termine par mon front. Uniforme? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Quand je te regarde, ça fait trop bizarre, t'es toute blanche avec les yeux marrons, tu sais. J'en profite, je remets également un anti-cerne que j'ai pas mis depuis un petit moment, c'est celui de chez Tarte, qui est un de mes anti-cernes préférés, et pour cela je vous renvoie à notre dernière vidéo, je ne sais plus, non je pense que c'est là que je dois l'accrocher, sur notre top 5 des anti-cernes pour peau de quinquin. Voilà, je vais mettre juste un petit peu comme ça, point trop d'en faut, mieux en rajouter hein, plutôt que d'avoir un excès de maquillage. Je vais pas me casser la tête, je vais reprendre mon éponge. Alors, on a le maquillage quinquin, mais les expressions aussi. Oui, c'est ça. Point trop d'infos. Point trop d'infos. Absolument, Béa. Merci de me faire remarquer. Voilà. Je viens de me prendre 10 ans dans la tête. Hein. Voilà, c'est ça. C'est pas grave. Hein. Je tape sous, Béa. Je tape sous. Ah oui, voilà. Pour le bronzer, je vais réutiliser celui de chez Charlotte Tilbury. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci, que je n'ai pas mis. Bon, vous le connaissez déjà, hein, c'est le... Je sais plus ce que je veux dire. Le Airbrush Bronzer numéro 2. Le Airbrush Bronzer numéro 2. Comme d'hab, hein, vous le savez, j'utilise mon pinceau de chez Beauty Bay, qui normalement est un pinceau... qui va plus servir pour faire le highlighter, mais bon, il est un petit peu pointu, je trouve qu'il est pas mal pour l'application du bronzer. Alors vous avez l'habitude, hein, on en met au niveau des pommettes, enfin un peu en dessous. C'est très, le maquillage en fait, on va tout mettre à cet endroit-là, mais tout va se mélanger au final, hein, il ne doit pas y avoir des barres. Ensuite, je monte, hop, sur le haut de mon front. Il est très naturel ce bronzer, c'est pour ça que je l'aime bien. Et Béa, je crois que tu l'utilises tous les jours, c'est ça? Tous les jours. D'ailleurs, c'est une quantité qui est géniale et il n'est pas jaune. Et sur les peaux claires, c'est magnifique. Eh oui, toi, c'est vrai que tu as une peau claire, mais tu as plus bronzé que moi hein, cet été. Allez, on passe au maxillaire. On n'oublie pas la miqueline. Yo, miqueline. Bonjour. Ouais, c'est ça. Vous connaissez vos classiques, hein, j'imagine, vous aussi. Donc, vous savez de quoi on parle. Hein. Et puis, vous connaissez ça, vous aussi, hein, quand ça commence à faire le coup de dindon. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça, le petit coup de dindon qui commence à se... Là, bon, bref, voilà, on le cache, hein. Enfin, on essaye en tout cas. Voilà, on se donne bonne conscience, on cache le coup de dindon. Je passe à mon highlighter et du coup, puisqu'on fait un petit focus parce qu'on n'a pas utilisé que du MAC, hein, je n'avais pas de fond de teint MAC d'ailleurs, je vais utiliser comme highlighter un trio d'highlighters que j'avais acheté à Noël dernier, mais il est toujours au catalogue. Alors, Flashing Ice Extra Dimension, bref, trio. Flashing Ice Extra Dimension Skin Finish Trio. Merci Béa. Je vais pas le redire, mais parce que Béa l'a super bien dit. Hein. Avec le good accent, British accent, Béa. Ah bah moi, c'est l'accent surtout. Well done. Du coup, bon, je vais pas utiliser le clair, hein, puisqu'on n'est pas trop en hiver. Je vais mélanger plutôt le doré. S'il se referme, ça va pas le faire. Le doré et le rosé. Pour le blush, mon pinceau It Cosmetics numéro 7. Donc, je vais mélanger les deux couleurs. Je vais le travailler. Hein. L'idée, c'est vraiment de fondre les matières, hein, les unes avec les autres, pour que ça soit vraiment joli. Si vous voulez poudrer votre teint, faites-le avant le bronzer, parce que Christy a utilisé des poudres.
Donc vous pouvez poudrer votre teint avant le On bronzer. peut. C'est vrai que moi je le fais toujours en dernier, mais on que peut le faire comme ça. Tu poudres pas tout le visage, c'est bon Non, ça. je Mais quelqu'un poudre qui pas veut tout le poudrer visage, tout le ouais. visage, elle peut le faire avant, dès lors où tu utilises des poudres. Allez, comme d'hab, un petit peu ici. Vous connaissez mes habitudes. Voilà, un petit peu, on va faire vite fait l'arête du nez. Bon, si vous avez un grand nez, évitez. Mais bon, maintenant, si vous aimez l'highlighter et que vous voulez en mettre sur le nez, eh ben, mettez-en. Comme vous pouvez voir, les parties lumineuses sont toujours un petit peu identiques chez Christy et ça apporte beaucoup d'éclat au teint. Ah oui, il faut être éclatante, hein. Pour le blush, je vais utiliser un blush que j'ai pris sur la K-Beauty. J'ai trouvé le packaging super mignon. Comme une boîte de poudre à l'ancienne, vous savez, les petites boîtes avec la petite pomponnette, hein, les poudres qu'elles avaient nos petites mamies, où elles se repoudraient le nez, la poudre de riz en fait. Et ça m'a fait penser à ça et j'ai trouvé ça super mignon. Et c'était une couleur un petit peu orangée, enfin abricotée, qui est plutôt sympa. Béa, de quelle couleur s'agit-il, please? Bah, le problème, c'est que je lis pas le chinois. D'accord, bah, elle lit pas le chinois, donc je vous mettrai ça. C'est pas en chinois, c'est en coréen, ma Béa. Pardon, bah, pas mieux, pas mieux. Oh, du coup, tu fais pas aucun effort, c'est pas possible. Allez, j'en prélève un petit peu. Tac, 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 tac. C'est très doux, j'aime bien. Donc, je remonte un peu toujours sur les tempes, hein, c'est pour mettre le regard en valeur. On y va de l'autre côté. Voilà, je range ma petite boîte mignonnette. Je vais un peu poudrer mon teint. Vous savez que je n'utilise que des poudres en zone T essentiellement. Aujourd'hui, je vais utiliser celle de chez It Cosmetics, qui est une de mes préférées, qui va vraiment, la Bye Bye Pore, qui va vraiment flouter les pores, qui va bien entendu aussi fixer le maquillage. Et surtout la zone T, c'est surtout là où moi je vais briller, et encore, hein, je brille pas trop, hein, honnêtement, c'est pas trop ma problématique. Je prends comme toujours, alors on peut prendre un gros pinceau, moi comme je ne fais pas l'ensemble du visage, c'est vrai que j'aime bien un petit pinceau où je peux aller vraiment dans les petits coins, là où je veux un petit peu neutraliser les brillances. Hop, c'est parti, j'en ai mis donc dans mon capot. En tout cas, c'est un pinceau souple. Oui, très souple. Je tapote, on peut lisser aussi, hein, c'est un peu comme vous voulez. Le menton, les babinettes, hein, toujours pareil. Mon teint est terminé. Hors caméra, je fais mes sourcils, j'ai rien de nouveau à vous présenter. Et puis, je reviens. Mes sourcils sont finis. Je passe maintenant à mon pan pot. Bon, vous le connaissez, hein, je ne vais plus vous le présenter. Ça va unifier la paupière. Ça va cacher les petites vénules que j'ai, les petites rougeurs. Que vous dire d'autre? Ça va fixer votre maquillage. Là, le fard à paupières, ça va intensifier également la couleur. Vous voyez déjà la différence, hein, c'est flagrant. Première étape pour mes yeux, je vais tremper mon pinceau dans cette couleur un petit peu chère. Je creuse mon pli paupière, un petit peu. Bon, c'est léger hein, comme teinture, j'allais dire. Bon, c'est pas de la teinture, mais un peu, hein. Je tapote. La couleur vraiment très très discrète. Hein. Je ne sais même pas si vous allez le voir à la caméra. Je vais faire une sorte de maquillage bigou, on va dire ça, bigou. J'ai partagé donc ma paupière en deux parties. Je vais mettre d'abord ce joli cuivré qui me plaît énormément. Et ensuite, j'appliquerai le vert à côté. J'ai pris un pinceau plat, toujours de mon kit Jessup. Je tapote. Oh, cette couleur est sublissime. Ça a l'air, hein. Oui, c'est bien pigmenté en tout cas. Je pense à bien le travailler au doigt. Ah, voyons voir. Ah oui, encore mieux. Évidemment, le doigt, ça prélève toujours mieux. Vous pouvez également utiliser une petite mousse. Vous savez, les petites mousses que normalement on jette. Et pour ça, vous pouvez les garder justement. C'est plutôt pas mal. Avec un pinceau fluffy, je vais juste venir là sur le bord, histoire de fondre un petit peu la couleur. Donc j'effleure, hein, tout simplement. Le pinceau est propre, je précise. Je n'ai pas mis de matière dessus.
Je vous rappelle, hein, si toutefois vous descendez trop vers le bas, vous pouvez toujours avoir la technique du coton-tige avec un peu d'eau micellaire pour venir nettoyer les petites erreurs que vous auriez pu faire. C'est très pratique. On passe au vert. Oui, c'est normal, hein, on passe toujours au vert. Enfin, normalement, on évite le rouge et le orange. J'ai pris cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, une mousse. Hop. Et ça, le fard est joli, hein. Ça rend quoi, Béa, la vidéo? Il est très très beau. C'est assez fidèle pour une fois. C'est vrai qu'on a eu des verts qu'on vous a proposés qui étaient plutôt bleus. Mais là, il est bien bel et bien vert. Je reprends le pinceau Fluffy. J'ai prélevé un petit peu de la première couleur qu'on a utilisée. C'est juste pour donner, en fait, pour cacher la barre centrale, pour mélanger les deux couleurs entre elles. Voilà, ça marche bien. Voilà. Une autre petite astuce à vous communiquer, à vous montrer, quand vous voulez, là je vais un petit peu mettre du sombre juste pour donner un petit peu plus de profondeur à mon regard. Vous pouvez utiliser, bon alors moi j'ai pris une équerre en plastique, mais vous pouvez utiliser, je ne sais pas, un petit bout de carton. Ça permet aussi d'éviter d'avoir trop de trop descendre à ce niveau-là et qui donne en fait l'effet d'œil un peu tombant. Et ça on veut pas, hein, on veut au contraire essayer de lifter un petit peu, n'est-ce pas? Je reprends un pinceau Fluffy, mais vous voyez celui-ci est plus petit, c'est toujours mon kit Jessup. Et je vais prélever la couleur qui est là, celle-ci. Je vais essayer de voir comment je vais le travailler. Je place mon équerre à l'orée de mon nez. Et je laisse environ un demi-centimètre au coin interne de l'œil. Et là, je vais déposer ma couleur sur le coin externe. Avec le pinceau, ça ne fonctionne pas des masses. Du coup, j'essaye avec la petite mousse. Test, hein, on fait des tests. Compliqué, elle est compliquée cette couleur en fait à appliquer. Je vais voir si je peux pas essayer de faire autre chose. Je vais reprendre un pinceau crayon cette fois-ci. Du coup, je vais essayer de voir si je peux pas... Elle est difficile à prélever, hein. Je suis pas convaincue de cette couleur-là. Oh, c'est compliqué, hein. C'est à peine un peu plus sombre que l'autre côté. Elle tranche pas en tout cas à la caméra. Oui, voilà. Ça tranche pas à la caméra, apparemment. Bon, c'est pas grave. Là, je vais essayer d'en reprélever plus. Ouais. Bon, elle est pas très intense, mais dans tous les cas, elle se marie bien avec le côté cuivré. Ouais, elle est un petit peu décevante cette couleur-là, je dois avouer. Elle accroche pas très bien. Vous voyez, là, j'ai essayé en fait de faire une sorte de V. Toujours, j'estompe les deux côtés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt joli, hein. Quoi qu'il en soit, même si la couleur n'était pas très intense. On n'a pas voulu mettre le violet, on pensait que ça vous ferait trop. Ouais, je sais pas. Je me demande si je vais pas essayer de le mettre en ras des cils hein, pour tester. On fait des tests. Hein. Le pinceau plat du kit Jessup. Je teste le violet. Hein. Allons-y gaiement. Peut-être juste au ras des cils. Je sais pas si on va le voir. Oui, ça va donner un léger côté violet. Pourquoi pas? Ça va être sympa. Pas mal, j'aime bien le mélange de toutes ces couleurs. C'est assez joli. Bon, après, c'est osé, mais bon, il faut oser dans la vie. Hein. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt bien dosé. Hein. Qu'en penses-tu, Béa? Moi, je suis pour les couleurs. Hein. Voilà. Mais même en règle générale, dans la vie, c'est bien dosé, non? Qu'en penses-tu? Oui, surtout à nos âges, si on n'ose pas maintenant. Ah bah oui, hein. J'ai eu quelques petites chutes. Mais c'est pas dramatique. Je remettrai peut-être juste un petit chouille
d'anti-cerne. Je passe maintenant au ras des cils inférieurs. Du coup, je vais réutiliser ma meilleure amie du jour, c'est-à-dire la petite mousse. Les fards ont du mal autrement à se prélever. Je vais reporter les couleurs que j'ai mises en haut. Le cuivré d'abord. Ensuite, je reporte le vert. Je vais aller exactement en fait aux mêmes endroits où je suis allée en haut. Hein. Tout simplement, c'est un peu l'idée de reporter les couleurs au même endroit. Je reprends avec toujours ma mousse le violet que je vais un peu diffuser ici. Je vais récupérer cette couleur-là. Revenir la déposer ici, faire un point lumière. Elle ressort très bien celle-ci. Oui. Bon, je mélange au vert, hein, finalement, l'idée c'est ça. Il faut garder à l'esprit une chose aussi importante qu'on va vous préciser, enfin en tout cas c'est Béa qui va vous expliquer ça. Quand on se maquille, quand on est jeune, on a tendance en fait à maquiller toute cette partie-là. Alors pourquoi pas avec du sombre ou si vous avez l'œil creux, surtout pas, c'est-à-dire mettre plutôt quelque chose de clair. Mais il faut éviter en vieillissant de mettre quelque chose de trop lumineux à cet endroit-là. Pourquoi ? Vas-y Béa, explique-nous. En fait, regardez, vous avez parfois une petite poche de graisse qui se localise ici et elle apporte un peu de volume. Donc si jamais vous remettez des paillettes dessus, ça va la faire apparaître encore plus. Oui, des paillettes ou un côté trop irisé. Donc c'est pour ça, vous voyez, je me suis vraiment arrêtée à cet endroit-là et je ne suis pas allée dans mon creux ici afin de pas donner trop de volume en fait à cette petite poche graisseuse qui nous emmerde, hein, on peut le dire franchement, hein, voilà. En muqueuse intérieure, je vais utiliser mon crayon à lèvres hein, que j'adore, qui a une belle couleur de chez Kiko. Allez. Parce que tu as déjà mis ça sur les lèvres. Non, je pourrais pas mettre ça sur les lèvres. Je me demande qui met ça sur les lèvres. Après, bon, tout dépend du style de maquillage que vous voulez faire. Peut-être pour une photo et encore Halloween. Nous, Halloween. Nous, en tant que quinca, non, ce sont des couleurs qui vont pas aller à nous. Hein. Ça va être pas possible. Maintenant, une jeune femme qui a envie de donner un look, qui a envie de mettre un rouge à lèvres violet, pourquoi pas? Moi, quand j'avais 20, 30 ans, des rouges à lèvres violets, j'en ai porté. Hein. J'aime bien. Hein. Enfin, j'aimais bien. Maintenant, évidemment, c'est plus trop le truc hein, à faire, mais vous voyez, ça va en fait renforcer le côté violet qu'on a mis. Bon, tout ça, on vous donne des exemples, hein, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien mettre à l'intérieur de l'œil un crayon beige, un crayon beige rosé. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Bon, là, je suis partie dans la couleur parce que j'aime la couleur, Béa aime la couleur, donc voilà. Puis j'ai voulu un peu essayer les possibilités que nous offrait la palette. C'est juste une idée, mais je trouve que ça peut être un maquillage assez joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais hein, vous nous direz ça dans les commentaires. Afin de nettoyer un petit peu les petites chutes que j'ai eues, donc je vous rappelle, hein, vous pouvez faire votre teint en dernier lieu. Quand vous avez des fards pailletés, souvent il se peut qu'il y ait des chutes. Bon, j'en ai pas eu énormément, mais j'en ai eu un petit peu. Donc je reprends mon anti-cerne avec un pinceau plat. Je vais venir nettoyer cette zone-là. Ça va me permettre aussi de mieux la préciser. Je passe au mascara, mon indétrônable Ciel Sensationnel, ma base. Et ce mascara qui coûte vraiment pas cher et qui est vraiment une pépite. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Avant d'utiliser mon mascara, un petit coup de recourbe-cils qui va tout de suite ouvrir le regard. En plus, moi j'ai des cils là vers le bas qui poussent comme ça. Le truc bien relou. Allez, j'enquille avec la base. J'ai commandé aussi la base de Kiko, je ne l'ai pas encore essayée. Béa, toi tu l'as, elle est bien, il me semble aussi. Hein. Ouais, elle est extraordinaire. Voilà, donc en plus, il y avait des promotions chez Kiko. Je ne sais pas si ça c'est toujours le cas. À 3 et quelques euros le mascara. Donc je l'attends avec impatience pour le tester également. Mais celle-ci, très honnêtement, pour l'instant, c'est un petit peu ma chouchoute.
J'enchaîne avec le mascara, le Lash Princess. Vous savez que quand vous mettez une base, hein, on enchaîne tout de suite avec le mascara. Ça, c'est l'idéal, afin qu'elle ne sèche pas. Vous pouvez aller un petit peu sur les cils du haut, là, enfin sur le dessus des cils. Le mascara est sympa, il fait de beaux cils. Tu l'as jamais essayé, Béa, celui-là, je crois. Non, mais j'ai essayé le dernier Kiko. Oui. Qui était bien ou pas bien? Non. Non. Voilà. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Moi, j'en mets un peu sur les cils de bas, mais comme d'habitude, ce n'est pas une obligation. Ça, c'est vous qui voyez. Je mettrai ma deuxième couche. Voilà, c'est déjà bien. Deuxième couche. C'est indispensable, hein, 2 couches de mascara. Hein. C'est vraiment là où vos cils vont se déployer. Franchement, ce mascara est magnifique. Je vais te le passer, Béla, tu vas l'essayer. Du coup, quand j'ai fait ma commande sur Look Fantastic pour commander cette fabuleuse palette de chez MAC, j'en ai profité pour acquérir un des derniers rouges à lèvres de cette gamme-là. Et j'ai choisi un superbe rouge à lèvres dans les tons cuivrés qui sera plutôt joli déjà avec mes cheveux. Hein, on est rousse avec Béa, donc ça c'est le genre de couleur qui sera parfaite, mais également qui va s'harmoniser avec le fard à paupières de cette palette, enfin celui que je préfère, le cuivré. Et en fait, j'ai acheté aussi ce rouge à lèvres parce que le nom du rouge à lèvres m'a fait rigoler. C'est Tarnished Reputation. Oui, ma réputation est ternie depuis bel et bien longtemps. Eh bien, écoutez, hein, peu importe, on s'en fiche. Allez, j'en profite pour tester également un nouveau contour des lèvres. Béa, nous t'écoutons. Ultimate Lips de LA Girls, Los Angeles Girl. LA Girls. If you speak in English, please, you have to say LA Girl and not LA Girl. Parce que je lis en même temps. Et la couleur, c'est... Alors par contre, je la vois même pas. C'est Non-Stop Nude. Voilà, ce sont des couleurs donc, qui pourront aller avec n'importe quel type de rouge à lèvres. Et ça peut être également une astuce pour neutraliser le côté rosé de la lèvre. Enfin, tout dépend. Hein. Il y a des lèvres qui sont un peu rosées, d'autres qui vont être un peu plus rouges, d'autres qui sont carrément neutres. Bon, du coup, vous n'aurez pas forcément besoin de ce genre de crayon. Mais ça peut être une idée pour neutraliser la couleur de votre lèvre et ensuite avoir la vraie couleur du rouge à lèvres que vous allez appliquer. C'est parti avec mon contour de lèvres. Voilà, on avait compris. Il est bien crémeux. Comme d'habitude, on rectifie la symétrie des lèvres. En vieillissant, hein, je vous le rappelle, la lèvre a tendance à se rétracter. Et donc du coup, il faut un peu harmoniser les volumes, je vais dire. Je dégaine mon rouge à lèvres. Alors, c'est une texture mate. En général, c'est pas mes textures préférées, les textures mates, mais bon, pourquoi pas. Ça contraste bien avec le brillant des yeux. C'est pas plus mal. Oui, c'est vrai. Si vous avez la lèvre, comment dirais-je, la lèvre déshydratée, ça va marquer toutes les ridules de déshydratation, hein, ce genre de rouge à lèvres. Donc, il faut bien hydrater. Moi, j'avais bien hydraté, mais malgré tout, je trouve que ça marque. Afin d'harmoniser mon teint et de mélanger toutes les poudres et les textures que j'ai appliquées, je vais en profiter pour appliquer le Fix Plus de chez MAC, qui n'est plus à présenter, hein, qui est un produit iconique de la marque. D'une part, fixer mon maquillage et d'autre part, comme je vous l'ai dit, les poudres vont se mélanger les unes avec les autres pour un résultat beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus fraîche. Maquillage terminé, j'espère que ce maquillage vous plaît.
En tout cas, moi je l'aime beaucoup, il est très coloré, enfin il est un peu à mon image, hein. C'est bien vraiment les couleurs que j'aime. Donc résultat des courses pour cette palette, je suis quand même agréablement surprise, mis à part le fard, ce fard là que j'ai utilisé tout à l'heure, qui n'est pas forcément à la hauteur de mes espérances. Il est pas très pigmenté, donc je suis un petit peu déçue par ce fard, mais globalement la palette me plaît énormément. N'hésitez pas en tout cas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez qu'on vous fasse une autre vidéo avec cette palette là, avec d'autres couleurs, n'hésitez pas surtout à nous le dire dans les coms. On se fera un plaisir de vous faire ça. Quoi qu'il en soit, ne partez pas sans nous avoir laissé le fameux like. Merci, merci. Ni sans vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge là juste en dessous. Et d'actionner la cloche, la fameuse cloche, afin d'être averti lors de nos prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. On vous dit à très vite. Au revoir.